2 mois, 5 infirmières se sont suicidées. Dans leur lettre d'adieu, elles dénoncent des cadences infernales et leur peur de commettre des erreurs médicales. Burn-out, désespoir, une grande manifestation est organisée le mardi 8 novembre à l'appel de tous les syndicats et associations professionnelles. Pour la première fois, après un été silencieux, le ministère de la Santé vient de reconnaître que la situation était, je cite, préoccupante. Grand angle reportage, Margot de Frouville, Guillaume Bernard, Julie Papet. Cette lettre d'adieu, David la relit constamment. Il veut comprendre le geste d'Emmanuelle, sa compagne et mère de ses 2 enfants. Elle s'est suicidée le 24 juin dernier. David protège les enfants, trouve quelqu'un qui saura s'occuper de vous et vous aimer. Je veillerai sur vous, pardonnez-moi, maman. Emmanuelle avait 43 ans. Elle était infirmière depuis 25 ans au service maternité du CHU du Havre, dans l'unité de néonatologie qui s'occupe notamment des petits prématurés, comme l'était cette fillette. C'est Manu et Célia en 2002. Vendredi 24 juin dernier, après avoir déposé Louis à l'école et acheté du pain pour ses parents, Emmanuelle disparaît en laissant toutes ses affaires chez elle. Le lendemain, David la retrouve pendue dans un studio qui leur appartenait. C'est colère mélangée avec la tristesse, quoi, parce qu'elle ne méritait pas ça, quoi. Quel gâchis, parce que on n'avait pas de problème de santé, pas de problème avec nos enfants, pas de problème, on n'avait pas de problème du tout, quoi. Et donc on aurait pu encore vivre. Moi je dis toujours, j'aurais vécu 100 ans à côté d'Emmanuelle. Il y a des gens qui se battent parce qu'ils ont des problèmes de santé et puis là, tu mets fin à tes jours pour des problèmes de travail, quoi. Donc c'est bien dommage, quoi. Pour ses proches, aucun doute, le suicide d'Emmanuelle est directement lié à son travail d'infirmière, comme elle l'explique dans sa lettre d'adieu. Elle pense alors, à tort, avoir commis une erreur médicale. Sur ma dernière nuit, j'ai transféré une petite fille en réa. Son état s'est dégradé. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Je ne veux plus vivre avec l'idée que j'ai détruit une famille, qui avait elle aussi le droit au bonheur. Pour faire des économies, la direction de l'hôpital avait imposé en février dernier aux infirmières de tourner sur différents services, y compris en réanimation. Il ne faut surtout pas d'erreur. Après, c'est que des dosages, mais au milligramme près. C'est une moindre erreur, c'est fatal au bébé, quoi. Trop de pression, et puis c'était pas un domaine qu'elle savait qu'elle allait pouvoir gérer. David veut désormais faire reconnaître le suicide de sa compagne en accident du travail. L'histoire d'Emmanuelle est devenue le symbole d'une détresse qui touche toute une profession. Depuis le mois de juin, 5 infirmiers ont mis fin à leur jour et des centaines se disent au bord de l'épuisement. À Poitiers, ce jour-là, Céline, 37 ans, infirmière ORL, profite de son jour de repos avec ses 2 garçons, Jules et Hugo. Ça, c'est les bons moments. Tiens, t'en pioches 3 ? Membre d'un syndicat infirmier, Céline travaille depuis 12 ans à l'hôpital, 2 jours comme de nuit et un week-end sur 3, sans compter les imprévus. J'ai eu une semaine cette année où j'ai fait 2 matins, 2 nuits, un repos, 2 soirs. Donc ça veut dire sur une semaine complète, j'ai fait les 3 horaires différentes. On met du temps à s'en remettre, hein. Avec des horaires qui changent constamment et des journées parfois sans pause, sa vie de famille est perturbée. Il y a des jours quand je rentre, j'ai tellement donné de ma personne à mon travail que j'ai plus envie d'en donner, donc j'ai pas envie de faire de bisous, j'ai pas envie de faire de câlins. Ouais, ça c'est difficile de leur faire comprendre. En rentrant, elle est très fatiguée. Il faut pas l'embêter parce qu'autrement elle se fâche. À force de courir et sous pression permanente, Céline redoute surtout de commettre un jour une grave erreur médicale. Si le médecin il prescrit un mauvais dosage, que je ne m'en rends pas compte, que j'applique la prescription en l'état et qu'il y a un souci avec le patient, le médecin va se retrouver devant le juge, mais moi aussi. Tous les jours, je risque de me retrouver en prison pour 1 700 € par mois. Le CHU de Poitiers a refusé de nous laisser filmer dans ses services. La jeune femme nous présente sa sœur jumelle Bérangère. Elle aussi est infirmière dans un hôpital psychiatrique voisin. Ça va ? Oui. En février dernier, Bérangère a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle un burn-out, lié selon elle à une baisse des effectifs. On s'est retrouvés à travailler avec des plannings à 2 infirmières, une aide-soignante pour 28 patients. Ce qui est devenu très compliqué. On est là aussi pour écouter la misère des gens, leur souffrance, et ça j'arrivais plus à l'écouter, j'arrivais pas à m'en débarrasser, je dormais plus la nuit.
Pendant plusieurs mois, Bérangère se voit prescrire des antidépresseurs. Sa sœur et son mari redoutent alors un suicide. L'antidépresseur fait qu'à un moment donné, vous vous sentez plus fatigué et que c'est à ce moment-là que les gens passent à l'acte. Et on en a discuté avec David de ce moment-là. Et oui, on a eu peur. On a eu peur. En tout cas, plus jamais. Hein. Plus jamais. Après 5 mois d'arrêt de travail, Bérangère a réintégré l'hôpital à un nouveau poste. Elle se dit épanouie à nouveau. Des infirmières à bout, les syndicats en reçoivent de plus en plus depuis les suicides de l'été dernier. Ce matin-là, réunion à Paris pour préparer une grande manifestation le 8 novembre. Tout le monde infirmier sera présent. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 25 ans. C'est à l'image de ce qu'on est en train de subir les uns et les autres, quels que soient nos secteurs d'activité. C'est bien un malaise infirmier, un malaise soignant qui touche tous les secteurs d'exercice. Tout ça, c'est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. Un malaise qui touche la profession dès le stade des études. On reçoit à peu près 70 cas d'étudiants en souffrance par mois, ce qui est assez énorme. On essaye de les accompagner pour que ça se passe au mieux, mais que ce soit dans leur stage, que ce soit à l'institut, il y a parfois des gros dysfonctionnements qui font que l'étudiant craque complètement, comme le professionnel peut craquer complètement. Une souffrance dont Nathalie, syndicaliste, est venue témoigner à l'Assemblée nationale. 2 députés veulent son éclairage dans le cadre de leur mission sur l'épuisement professionnel. On sort de l'omerta, c'est plus tabou et enfin on en parle. Mais derrière ces mots, il y a ce sentiment d'abandon qui est fort. Au cours de cette audition, les intervenants dénoncent la course à la rentabilité dans les hôpitaux, source selon eux du malaise des soignants. Les infirmiers sont formés pour être au chevet du patient, pour assurer une relation avec les patients, donc avec une dimension humaine très forte, et que d'un autre côté, l'évolution va exactement en sens inverse. Pendant que certains se battent à l'Assemblée, d'autres, comme Caroline, ont choisi l'humour. Infirmière aux urgences du CHU de Toulouse depuis 5 ans, elle a choisi d'aborder son quotidien dans des vidéos postées sur Internet. Ici, elle reproduit un dialogue réel et absurde avec un patient. Bonjour, je viens vous voir parce que voilà, j'ai des piqûres sur l'ensemble du corps et ça m'inquiète fortement. Oui, donc ça, manifestement, monsieur, ce sont des boutons de moustiques, voilà. Oui, mais le problème, c'est que ces boutons de moustiques me grattent énormément. Et oui, je veux bien vous croire, mais c'est le principe, le bouton de moustique, ça gratte en fait. Sa première vidéo, postée en septembre, a été visionnée plus d'1,5 million de fois sur les réseaux sociaux. Caroline espère provoquer une prise de conscience du grand public. Je pense que les gens ne voient pas l'envers du décor quand ils viennent aux urgences, justement. J'ai des collègues qui ont été agressés dehors parce qu'elles fumaient une cigarette en disant « Écoutez, nous on attend à l'intérieur, vous allez vous bouger le cul et vite fait ». Alors que non, ils n'ont pas vu que c'était la première cigarette de la journée, qu'elles n'avaient pas bu, qu'elles n'étaient pas allées aux toilettes. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Elle souhaite aussi motiver les futurs infirmiers. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « Merci beaucoup madame et bon courage », rien que ça fait un bien fou et on est reparti pour 3 heures de plus. Je râle, oui c'est sûr, c'est normal, c'est humain, mais après c'est vraiment un métier que j'aime et à refaire je referai exactement la même chose, je regrette absolument pas. Après un été silencieux, le ministère de la Santé a reconnu une situation préoccupante. Selon un syndicat, l'espérance de vie d'une infirmière est réduite de 7 ans par rapport à l'ensemble des femmes.